Nathalie Marquet a perdu l'homme de sa vie le 2 mars dernier. Jean-Pierre Pernaut, l'emblématique présentateur du JT de TF1, s'est éteint à l'âge de 71 ans. Il est mort des suites d'un cancer des poumons. Son épouse s'est confiée dans les colonnes du Parisien ce mercredi 22 juin. L'occasion pour Nathalie Marquet d'évoquer ce jour où elle s'est effondrée. Alors qu'elle se produit sur scène, elle assure tout d'abord qu'il adorait le théâtre. Il disait que c'était magique, il n'y a pas de caméra, si est sans filet. Lorsque Jean-Pierre Pernaut était au plus mal, il avait pu compter sur le soutien de son épouse. J'avais annulé quelques dates quand il était à l'hôpital. À chaque fois, il m'engueulait. Il me disait, si est tellement glauque ici, ça m'embête que tu restes près de moi. Moi je ne voulais pas le quitter, s'est-elle souvenue. Suite à l'enterrement de son époux, Nathalie Marquet est remontée sur scène mais cette prestation a été très compliquée pour elle. Je suis allé jouer pour lui. Ça a été violent mais je sais qu'il aurait été très fier. Tant que j'étais dans mon rôle, ça allait. Je pensais à autre chose. Mais quand ça a été fini, je me suis effondré sur scène, a-t-elle conclu, toujours très bouleversée. Pour Nathalie Marquet, Jean-Pierre Pernaut est toujours très présent à ses côtés. Alors qu'elle a envoyé un baiser à la fin de la représentation, elle a d'abord assuré que c'était pour lui. Je le fais avant le spectacle aussi, dans la loge. Je lui parle toujours. Je lui dis, t'es avec moi là, hein? On va démarrer, tu pourras te mettre sur le côté à la fin, je lui fais son bisou. Comme quand il était dans la salle, a-t-elle affirmé. Un simple geste mais qui est très important pour elle. Si est toujours compliqué aujourd'hui. On dit avec le temps, ça passe, mais plus le temps passe, pire si est. Il y a un grand manque. Il est irremplaçable, a-t-elle déclaré avant de faire l'éloge de son époux, c'était tellement un homme extraordinaire, généreux, prévenant. Il était tout le temps à l'écoute, pour moi et les enfants. Pour sa première famille aussi. Jean-Pierre Pernaut était très apprécié et Nathalie Marquet assure que les gens n'hésitent pas à venir vers elle dans la rue. Tous les jours, on m'en parle. Dans la rue, on m'embrasse. Les gens ont tellement de peine encore, a-t-elle confié avant d'ajouter, beaucoup pleurent dans mes bras et si est parfois moi qui dois les consoler. Nathalie Marquet, quel signe a-t-elle reçu de la part de Jean-Pierre Pernaut? Si Nathalie Marquet parvient à aller de l'avant, si est notamment car elle ressent la présence de Jean-Pierre Pernaut à ses côtés. Elle s'est tout d'abord souvenue du jour où elle était paniquée à l'idée de trouver l'argent pour les études de leurs enfants. La dernière fois, je lui ai dit, chérie, j'espère que je vais être à la hauteur pour les études des enfants. Ça fait beaucoup d'argent. Je sais que, tous les deux, on était déjà bien mis de côté. Mais j'espère que je vais pouvoir tout gérer, que tu seras fier de moi, a-t-elle expliqué avant d'ajouter qu'elle s'est rendue dans sa cuisine. J'étais en train de commencer à me faire une omelette.
Je n'entends pas de voix mais je sentais au plus profond de moi qu'il fallait que j'aille dans la bibliothèque. Je ne sais pas pourquoi, j'étais attiré vers un livre, poursuit-elle. Une fois ce livre ouvert, Nathalie Marquet fait une incroyable découverte, je l'ouvre, il y avait 600 € en liquide. J'ai halluciné. Je parlais d'argent pour les études, si est un petit signe. Une anecdote qui la touche beaucoup et lui rappelle que Jean-Pierre Pernaut est toujours présent.